Je suis française, mon ami est allemand. Alors que nous venions de nous rencontrer, je lui ai dit un soir, après le cinéma, « Je t'inviterais bien à monter boire un verre, mais en ce moment, c'est le bordel chez moi. » Eh bien, son expression pour le moins circonspecte m'a appris ce soir-là que pour un Allemand, le mot bordel, qui s'écrit en allemand bordel avec 2 L, n'a qu'une seule et unique signification, maison close. En français, le mot existe certes dans ce sens, mais il est aussi et surtout employé dans son sens figuré, comme synonyme de désordre, confusion, bazar, souk, messe en anglais. En allemand, on dirait Chaos, Durcheinander ou encore Saustall, porcherie. Vous imaginez le soulagement de mon ami quand je lui ai expliqué cette nuance. Le mot bordel puise ses origines dans bor, un mot germanique qui signifie planche. Bord devient borda en francique, puis est récupéré par l'ancien provençal pour signifier cabane. L'ancien français fera évoluer borda vers la forme borde, qui donnera au XIIe siècle bordel, c'est-à-dire petite maison, cabane, mais aussi, et déjà, maison close, lieu de prostitution. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les prostituées n'avaient pas le droit d'exercer leur métier dans les ports. Les marins devaient donc se rendre dans les bordes d'un quartier qui se situait à l'écart. Et voilà comment le langage fait d'une simple maison de bois une maison de joie. La tenancière du lieu s'appelle par ailleurs la bordelière, le bordelier c'est le client, et dans le français d'Afrique, une bordelle, E2LE, est une prostituée. Le sens de lieu désordonné ou sans dessus-dessous est plus récent. On le voit apparaître dans la littérature vers 1880, en référence au lieu de désordre par excellence qu'est le bordel. Plus tard, dans les années 40, il prend le sens de situation complexe, chaotique. Et c'est ce sens qui domine aujourd'hui, tous les termes précités étant tombés dans l'oubli, notamment depuis la fermeture des maisons closes en 1946.